Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite l'information parlementaire. Les titres. La carte d'identité biométrique de l'AES est bientôt disponible. Les premières autorités du pays donnent le ton en s'enrôlant auprès des services compétents. Le chef du Parlement a reçu sa carte des mains du ministre de la Sécurité. Les détails en début d'édition. Et puis l'initiative de solidarité d'Emessira. L'ALT s'engage aux côtés du ministère de l'Action humanitaire pour redonner du sourire aux plus démunis. Une famille monoparentale à Gunguin et les pensionnaires du centre d'Elwende de Sakoula ont reçu la visite du chef du Parlement. Le point dans un instant. L'honorable Nassouri Daga est notre invité. Il se prononce sur la nouvelle loi portant statut de l'agent judiciaire de l'État. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. L'intégration au sein de l'espace AES se concrétise avec la nouvelle carte d'identité biométrique de la Confédération des États du Sahel. Un outil qui devra permettre à terme de faciliter la libre circulation des citoyens, de renforcer la sécurité collective et améliorer les échanges économiques au sein de l'espace AES. Les premières autorités du pays donnent le ton en s'enrôlant auprès des services de l'Office national d'identification. Le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougma, s'est prêté à l'exercice le 1er décembre dernier. L'opération réalisée en présence du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a été suivie de la remise officielle de la carte au chef du Parlement burkinabé. La production et la mise en circulation de la carte d'identité biométrique AES s'inscrit dans la vision des 3 chefs d'État de la Confédération. La carte sera produite par l'ONI dès janvier 2026 et coûtera 3 500 francs CFA pour une validité de 10 ans. Cette fin d'année rime avec solidarité et compassion à l'ALT. Dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation citoyenne à la solidarité d'Emessira, initiée par le ministère en charge de l'action humanitaire, le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougma, a marqué son adhésion à l'initiative. Pour ce faire, il a effectué une visite à une famille monoparentale en situation de grande vulnérabilité dans le quartier Gungen-Ouagadougou. Visite qui s'est poursuivie au centre d'Elwende de Sakoula à la rencontre des pensionnaires de ce centre dédié aux hommes et femmes âgés exclus de leur communauté. Objectif, leur apporter soutien et réconfort. Le point avec Idrissa Warga et Alizeta Nakanabo Kwanda. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, a placé la journée du vendredi 5 décembre 2025 sous le signe de la solidarité. Accompagné de la ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, le commandant Pélagie Kaboré, il est allé à la rencontre de celles et ceux que la vie a fragilisés. Première étape de cette sortie de proximité, Gonguin. Ici, une famille monoparentale vit une réalité difficile et silencieuse. Dame Zangré et ses 2 enfants font face au quotidien avec courage. Face à cette situation, le chef du Parlement ne pouvait rester indifférent. Ayons un regard compatissant, ayons un regard fraternel, faisons des gestes simples, aidons-les. C'est ainsi que nous allons pouvoir construire notre société. Parce que toute société se juge à la façon dont elle traite les plus fragiles. À la délégation venue ce matin, j'adresse mes sincères et profonds remerciements. Que le Seigneur vous récompense abondamment, vous et votre descendance. Que Dieu nous accorde de demeurer unis dans la solidarité. Sur place, le président pose un acte concret. Des vivres et des produits de première nécessité sont remis à la mère de famille pour alléger un quotidien éprouvant. Un geste fort qui incarne la philosophie du Demessira. Personne ne doit être laissé pour compte. Deuxième et dernière étape de cette journée, direction Sakoula au centre d'Elwende, un refuge pour personnes âgées, rejetées ou abandonnées. Sur place, le président de l'Assemblée législative de transition découvre les réalités du terrain. Les défis sont nombreux, les besoins urgents. Il a pris note des différentes doléances et entend bien traduire cette écoute en action. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a demandé à ce que nous travaillions à un retour à nos traditions, à nos valeurs ancestrales. Et parmi nos traditions et nos valeurs ancestrales, le respect des aînés en fait partie. Le bon voisinage, l'entraide, c'est le ciment de notre société. Ils nous ont vraiment fait un grand honneur et nous leur disons merci, malgré leur calendrier chargé, et pour la visite et le réconfort qu'ils sont venus nous apporter. Entre compassion et action, le président de l'Assemblée législative de transition inscrit son engagement au plus près des populations vulnérables.
Une journée placée sous le signe du soutien, de la dignité retrouvée et de l'espoir d'un Burkina Faso plus uni. De passage à Ouagadougou, une délégation de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga en République démocratique du Congo a effectué une immersion à l'Assemblée législative de transition le 27 novembre dernier. La délégation est venue découvrir le fonctionnement de l'institution parlementaire et a bien entendu tenu une séance de travail avec des membres du bureau de l'Assemblée législative de transition. Les détails dans ce compte rendu signé Idrissa Warga et Axel Nicole Yaro. La visite de la délégation de parlementaires de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga débute ici, dans le hall de l'Assemblée législative de transition, avant de conduire la délégation à l'hémicycle, lieu central de l'institution. De la création de l'Assemblée en 1948 aux différentes transformations qui ont marqué la vie politique du pays, les visiteurs ont ainsi pu mesurer l'évolution de l'institution parlementaire au fil des décennies. On a vu les différents présidents de cet hémicycle, comment ils se sont succédés. On a vu le fonctionnement et même la façon que ça regroupait toutes les couches de la population. À l'issue de la visite guidée, la délégation a été reçue en audience par le premier vice-président de l'Assemblée législative de transition, Dafili David Lompo, entouré de quelques membres du bureau. Les échanges ont porté sur le fonctionnement des institutions parlementaires des deux pays, les outils dont disposent les élus du Burkina Faso et du Congo dans l'exercice de leur mandat, ainsi que sur l'articulation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. De notre échange, nous avons reçu des informations très riches dans le sens d'enrichir notre mandat parlementaire. Il y a eu des choses qui sont très similaires et de cet échange, nous en sortons très ravis et nous allons restituer à notre Assemblée et à tous les échelons. Un retour d'expérience qui, selon ses membres, contribuera à renforcer le travail institutionnel au niveau local. L'Assemblée législative de transition a procédé le 21 novembre 2025 à la relecture et à l'adoption du projet de loi portant statut de l'agent judiciaire de l'État. Un texte qui vise à renforcer l'efficacité et la protection juridique de l'État tout en clarifiant l'exercice de cette fonction. Quels en sont les objectifs et quelles sont les innovations à retenir? Élément de réponse avec l'honorable Nassouri Daga, invité de l'interview express. Il est au micro d'Axel Nicole Yaro. L'Assemblée législative de transition a adopté le 21 novembre dernier la loi portant statut de l'agent judiciaire de l'État. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un agent judiciaire de l'État, quel est son rôle et ses missions dans l'arsenal juridique de notre pays? L'agent judiciaire de l'État, c'est un auxiliaire de justice, comme le consacre d'ailleurs l'article 2 de la loi dont vous avez fait mention. Et en tant que tel, c'est cette personne qui, sans être magistrat, participe au bon fonctionnement du service public de la justice. L'agent judiciaire de l'État a pour mission le conseil juridique au profit donc de l'État et de ses démembrements. Et à ce titre, il conseille et assiste l'État, ses démembrements, les collectivités territoriales, avec les sociétés d'État, à leur demande bien sûr, dans l'élaboration donc des actes juridiques et dans le traitement de tout dossier juridique les concernant. Il a aussi la mission donc, de représentation de l'État et de ses démembrements devant les juridictions, qu'elles soient nationales ou internationales. Et pourquoi il était nécessaire de réviser son statut? Après des constats donc, de mise en œuvre donc, de la loi 008 de 2019, après 6 années donc, de mise en œuvre, il était relevé qu'il y avait des insuffisances. Et il fallait juguler cela. Il s'agit notamment de l'instabilité, le turnover des acteurs, l'instabilité du personnel, principalement les agents judiciaires de l'État adjoints. Il y avait aussi cette question donc d'élargissement, n'est-ce pas, des attributions de l'AJE, qui ne prenaient pas en compte un certain nombre de structures, notamment les sociétés d'État. En somme, cette révision visait justement à permettre à ce que l'agent judiciaire de l'État puisse donc disposer d'un arsenal juridique important qui lui permettent donc de prendre en charge le contentieux de l'État. Et quelles sont les innovations introduites par cette nouvelle loi? Sans être exhaustif, nous pouvons noter déjà le changement de l'ancrage institutionnel de l'AJE, qui relève désormais donc du ministère en charge de la Justice. Il y a la reconnaissance du pouvoir donc à l'AJE de pouvoir se pouvoir en cassation,
n'est-ce pas, sans avoir besoin de recourir au service d'un avocat préalablement. Il y a l'introduction de la fonction de premier agent judiciaire de l'État adjoint. Et à cela, il faut ajouter aussi cette possibilité qui est offerte donc à toute personne titulaire d'un Bac+4, n'est-ce pas, dans autre domaine que le droit, de pouvoir se faire recruter comme agent judiciaire de l'État adjoint. Alors cette nouvelle loi crée également la fonction de premier adjoint de l'agent judiciaire de l'État. Quelle sera sa mission? Le premier agent judiciaire adjoint est nommé parmi les agents judiciaires adjoints. Donc à ce titre, il a les mêmes fonctions déjà, les mêmes missions, qui est donc sous l'autorité de l'AJE lui-même, d'émettre des avis juridiques, n'est-ce pas, de postuler, de rédiger aussi des conclusions, mais aussi des mémoires donc, en défense, et de plaider en barre d'audience pour le compte de l'État. Mais spécifiquement en tant que premier adjoint, il seconde l'agent judiciaire de l'État. Et à ce titre, en cas d'empêchement périodique, mais en cas donc de cessation définitive de fonction de l'agent judiciaire de l'État, donc il est chargé de plein droit d'assurer l'intérim jusqu'à ce qu'un nouvel agent judiciaire de l'État soit nommé. Le vocable cette semaine s'intéresse à l'organisation et le fonctionnement du bureau de l'Assemblée législative de transition. Quelle est sa composition? Quels en sont le rôle et les missions? Éléments de réponse avec Honorable Batchono. Le bureau de l'Assemblée législative de transition est composé de 11 membres. Outre le président de l'Assemblée qui le préside, il comprend 4 vice-présidents, 4 secrétaires parlementaires et 2 questeurs. Les vice-présidents supplient le président de l'Assemblée dans toutes ses fonctions en cas d'absence ou d'empêchement. Ils prennent rang entre eux d'après l'ordre de leur élection sous la notion de premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président et enfin quatrième vice-président. L'ordre de leur préséance est celui de leur élection. Les secrétaires parlementaires, quant à eux, supervisent la rédaction des procès-verbaux. Ils inscrivent les députés qui demandent la parole, effectuent des appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis et levé, procèdent au dépouillement des scrutins et d'une manière générale assistent le président à la tribune. Le premier questeur, assisté du deuxième questeur, sous le contrôle du bureau, sont chargés des services financiers et des questions administratives relatives aux députés. Les victoires et les succès d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain, car s'ils témoignent du passé, ils ne garantissent point l'avenir. L'avenir est à conquérir sans cesse, disait Norbert Zongo. C'est tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.